L'iPhone SE 4 tant attendu était censé être le prochain smartphone à petit budget d'Apple, mais étonnamment, Apple n'a pas lancé le modèle et l'a plutôt annulé purement et simplement. Au lieu de cela, Apple a lancé l'iPhone 16e. Cette décision a déçu de nombreux utilisateurs tant attendus. Après des mois de rumeurs et de spéculations, le lancement du SE 4 a finalement échoué. Alors, quelle nouvelle fonctionnalité propose l'iPhone 16e ? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ? De plus, Apple lancera-t-il l'iPhone SE 4 dans le futur ou abandonnera-t-il complètement cette série ? Nous aborderons ces problèmes en détail dans cette vidéo. Mais avant de commencer officiellement, n'oubliez pas d'aimer et de suivre notre chaîne. Obtenez les dernières informations technologiques, votre soutien est très important pour nous. De plus, vous pouvez rejoindre notre chaîne où vous pouvez obtenir des nouvelles exclusives. De nombreux fans d'Apple attendent avec impatience un iPhone relativement abordable comme alternative à la coûteuse série iPhone 16. L'iPhone SE 4, dont on parle tant, semble être le choix parfait en termes de performance et de rapport qualité-prix. Cependant, il semble qu'Apple ait complètement mis fin à sa gamme d'iPhone abordables à petit verre, ce qui signifie également que le dernier iPhone à petit verre a disparu. En regardant la stratégie de marché d'Apple, son écosystème semble suivre le principe selon lequel seuls les plus forts survivent. Il y a néanmoins encore de l'espoir. De nombreux analystes pensent qu'Apple pourrait lancer l'iPhone SE 4 à l'avenir. Après tout, la série iPhone SE a été conçue à l'origine pour offrir un design compact, Touch ID et les dernières puces, tout en gardant le prix relativement bas. Cependant, le nouvel iPhone 16e va complètement à l'encontre de l'intention originale de la série SE, ce qui en fait une gamme de produits complètement différente. Il est intéressant de noter que l'iPhone 16e est déjà livré avec de nombreuses configurations qui, selon les rumeurs, devaient être livrées avec le SE 4, notamment une puissante puce A18, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et la prise en charge d'Apple Intelligence. Cela semble signifier qu'Apple travaille à la création d'une nouvelle gamme de produits, principalement destinée à ceux qui ne peuvent pas se permettre le modèle phare, mais sont prêts à payer plus de $450. Dans les prochaines vidéos, nous verrons également si l'iPhone SE 4 est toujours possible. Alors n'oubliez pas de rester à l'écoute pour ne pas manquer les derniers développements. Quelles sont les fonctionnalités les plus importantes de l'iPhone 16e? Et quels sont ses inconvénients? En termes de configuration, l'iPhone 16e est livré avec la dernière puce A18, un appareil photo principal fusion de 48 MP et un écran OLED, et modem C15G. Dans l'ensemble, c'est un bon appareil sur le papier, mais en même temps, il manque certaines fonctionnalités clés et il y a des compromis évidents par rapport au modèle haut de gamme, comme l'absence de charge magnétique MagSafe. Pas de caméra ultra grand angle, pas de prise en charge UWB, pas de suivi précis pour les AirTags et les AirPods. Pas de prise en charge de la navigation sans mouvement. Uniquement un GPU quad-core. Pas une version complète. Pas de fonctionnalité d'affichage OLED de haute qualité. Comme la luminosité de pointe plus élevée, seulement 800 nits, pas de prise en charge du décalage du capteur, stabilisation optique de l'image OIS, pas de mode portrait de nouvelle génération, puce Fred IoT. Pas de prise en charge du Wi-Fi 6E ou du Wi-Fi 7, bien que l'iPhone 16e apporte encore quelques mises à niveau. Cependant, l'absence des fonctionnalités ci-dessus le fait davantage ressembler à un mini iPhone qu'à un successeur légitime de la série SE. En termes de prix, l'iPhone 16e vaut-il vraiment la peine d'être acheté? Le prix de l'iPhone 16e est bien plus élevé que celui de la série SE. Il y avait initialement des rumeurs selon lesquelles l'iPhone SE 4 serait vendu au prix de $499, mais le prix de départ de l'iPhone 16e est de $599. En comparaison, l'iPhone SE 3 de la génération précédente était vendu au prix de seulement $429. Et l'augmentation des prix cette fois-ci est assez évidente. On peut même dire que ce n'est pas raisonnable. Pensez-vous que le prix de l'iPhone 16e en vaut la peine? N'hésitez pas à laisser un message dans la zone commentaire pour partager vos impressions. De plus, Apple décrit l'iPhone 16e comme l'iPhone le moins cher, mais il reste à déterminer s'il est vraiment adapté ou non.
Après tout, le prix de départ de l'iPhone 16 standard est de seulement 799 $, et l'écart de prix entre les deux n'est pas aussi grand qu'on aurait pu l'imaginer. Cependant, pour ceux qui veulent découvrir l'intelligence d'Apple, mais ne veulent pas acheter un modèle phare, l'iPhone 16e peut être l'option d'entrée de gamme la moins chère. Mais il convient de noter que le smartphone d'Apple n'est pas encore pleinement fonctionnel et qu'il existe encore un grand écart par rapport au Samsung Galaxy Air. On peut dire que Apple est temporairement à la traîne dans le domaine de l'intelligence artificielle. En bref, Apple est déterminé à se positionner sur le marché haut de gamme, alors où devraient aller les utilisateurs à petit budget ? La décision d'Apple a renforcé sa stratégie de marché en insistant sur des prix élevés tout en maintenant une image de marque de haute qualité. Apple a la capacité d'exploiter les attentes du marché pour créer du buzz, mais elle est toujours réticente à faire des compromis lorsqu'il s'agit de prix abordables. Par conséquent, pour les utilisateurs soucieux de leur budget, Apple propose quelques options à moins de 500 $ dans sa dernière gamme d'iPhone. Alors, que pensez-vous des 1,6 milliard de dollars d'Afang? Pensez-vous que cela vaut 600 $? Choisiriez-vous de l'acheter? Bienvenue pour discuter dans la section commentaires. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé avec votre page iPhone, à la prochaine.